Si tu veux que Allah te pardonne, pardonne aux autres. Je commence l'épisode de cette semaine par cette phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma vie récemment, et notamment la semaine dernière lors d'une conversation avec une amie. Ça m'a inspirée et je me suis dit que de parler de la place du pardon en islam, remettre deux, trois trucs à leur place, ça pouvait être un bon sujet d'épisode. À la base, quand j'ai pensé à cet épisode-là, j'avais plutôt en tête en fait ce truc-là de cette pression des fois qu'on peut ressentir quand on nous dit qu'on doit absolument pardonner et que c'était ok de ne pas pardonner. Je me suis dit que si je me mettais à parler de ça, ça allait être un épisode qui allait durer littéralement 5 minutes. Donc j'en fais un sujet un petit peu plus global. On va essayer de se poser cette question-là, donc la place du pardon en islam, à travers les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Allah, il pardonne les péchés, Allah, il l'accueille, il est ouvert au repentir, il l'accepte. Allah, parmi ses noms, ses attributs, le pardon, c'est une énorme... comment dire, ça prend une place mais énorme et nous on s'en rend pas assez compte. Et quand on grandit, vous savez, dans des foyers où la religion, comment dire, on l'a pas bien apprise, dans des foyers où on s'y connaît pas trop et on fait que de répéter ce qu'on nous a dit, bah souvent on peut grandir avec cette image-là de Allah il va nous punir, on doit craindre Allah, Allah il va pas nous pardonner, Allah il va nous, comme je l'ai dit encore une fois, ce truc-là de punition, attention il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, alors que face à toutes ces choses qu'on peut nous dire qui ne sont pas forcément vraies, le pardon il est encore plus important chez Allah et on doit le mettre en avant parce que souvent dans cette vie ici-bas on peut se retrouver à être rongé par certains péchés qu'on a commis et parce qu'on ne se retrouve pas forcément avec les bonnes personnes, parce qu'on ne parle pas avec les bonnes personnes, parce qu'on ne tombe pas sur les bonnes, les bons discours, on peut très vite se refermer et se faire une mauvaise image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que moi je vous dis toujours, si vous voulez apprendre à connaître Allah, apprenez, découvrez ses noms et ses attributs. C'est le meilleur moyen de le connaître. Lire le Coran c'est une chose, mais le Coran il nous a été, comment dire, destiné. Allah il n'a pas besoin du Coran. C'est un livre qu'il a écrit pour nous apprendre à nous tenir dans ce monde ici-bas, pour apprendre à distinguer le mal du bien, pour apprendre à vivre en société. C'est un outil qui... J'ai même pas les mots. Le Coran, c'est incroyable. Mais se pencher sur ses noms et ses attributs, c'est le meilleur moyen d'apprendre à le connaître en fait. Même si Allah, dans le Coran, il nous rappelle énormément voilà, toutes ses qualités, le fait qu'il est pardonneur, le fait qu'il est l'omniscient, le fait qu'il il sait ce qui se passe ici-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre de lui dans le Coran, mais ses noms et ses attributs, ça passe un petit peu avant. Et je crois que du coup, je vais commencer avec la phrase qu'on répète plusieurs fois dans la journée, qu'on répète je ne sais combien de fois, voilà, dans la prière, inconsciemment, et on se rend même pas compte de l'importance que c'est et ce que ça signifie. Bismillahirrahmanirrahim. Ça, on le dit, je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois dans la journée. J'ai même pas fait le compte, je sais pas. Ça nous arrive plusieurs fois de le dire. Et en fait, le problème, c'est que la traduction qu'on a en français, elle n'est pas assez explicite. Ça ne nous permet pas trop de comprendre. Parce que nous, on traduit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. D'ailleurs, j'allais dire fun fact, mais c'est pas un fun fact du tout. C'est important de faire la prolongation du ya dans Ar-Rahim. La prolongation de cette voyelle-là, elle est importante parce que Ar-Rahim tout court sans prolongation, ça veut dire l'utérus. Et donc du coup, si on ne se rend pas compte de cette importance de prolonger le ya, donc ce qui donne Ar-Rahim et pas Ar-Rahim, tu peux vite te mettre à dire j'allais dire des bêtises, mais juste changer le sens en fait de ce mot qui est hyper important sans même te rendre compte. Et c'est pour ça aussi que des fois la lecture en arabe elle est bien meilleure. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moins voilà pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous le savez, j'avais appris ça avec ma première prof de Coran qui tient un podcast aussi, qui s'appelle Rappelle-toi, anciennement influenceur. Qu'Allah la récompense.
pour en revenir du coup à ce que je disais, donc en français on a traduit Ar-Rahman par le tout miséricordieux et Ar-Rahim par le très miséricordieux. Et le problème c'est que la langue française, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas assez précise pour donner à chaque mot une belle traduction, ou du moins une traduction assez explicite en fait. Ces deux mots ils ont la même racine, on part du mot Rahma. La Rahma ça signifie la bonté, la bienveillance, le pardon, le fait d'avoir de la compassion. Ces deux mots ils sont extrêmement puissants parce qu'en fait ils décrivent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il est bon. Et que du coup dans Ar-Rahman on a une... Parce que du coup les deux mots sont différents même s'ils partent de la même racine. Ar-Rahman du coup on va venir parler ici plus d'une miséricorde globale, un peu dans ce monde ici-bas. Et Ar-Rahim ça va être un degré un peu plus élevé, une intensité un petit peu plus forte, une miséricorde qui est encore plus grande et qui peut concerner du coup les serviteurs d'Allah dans l'au-delà. Plus on va avancer dans les noms et attributs d'Allah, plus on va se rendre compte à quel point il détient les plus belles qualités. Et que, je vous ai dit, le côté là, l'aspect du pardon, les qualités du pardon, elles sont énormes et elles prennent une place très 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 importante. Un des noms qui ressort souvent, c'est Al-Ghafour ou Al-Ghafir. Les deux peuvent signifier celui qui pardonne. Encore une fois, on part sur la même racine, mais évidemment ici, voilà, maintenant, peut-être que vous le savez, on a deux mots, donc deux degrés différents. Et le plus élevé ici, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne beaucoup. C'est des mots qui sont très présents d'ailleurs dans le Coran, et justement, il y a une sourate qui porte ce nom-là, sourate Ghafir. Encore une fois, les deux intensités, on a deux intensités différentes, mais elles prouvent à quel point Allah il est généreux dans son pardon. Et j'irai même plus loin, c'est important d'en prendre conscience en fait. Et d'essayer de mettre ça aussi dans notre routine quand tu es dans un moment où tu as besoin d'invoquer Allah et que vraiment tu as besoin d'un des noms un nom qui... Enfin, du degré le plus élevé, la plus grosse intensité, ici du coup tu vas utiliser le Rafour. Tous les noms sont importants, ils ont une place qui est importante, mais je trouve que ça change un petit peu... Enfin, c'est important d'invoquer Allah par ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs, mais quand tu le fais de cette manière-là, à te dire ok, j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin de chercher, de savoir quel est le nom qui peut le plus coller à ma situation et qui peut le plus me servir. Je trouve que c'est un bel acte quand même d'implication, de dévotion envers Allah. Donc là du coup on a Ar-Rahman, Ar-Rahim et on a Al-Ghafour, Al-Ghafir, et je vais terminer avec le dernier la dernière qualité, le dernier nom, le dernier attribut d'Allah, c'est At-Tawwab. At-Tawwab pour moi c'est le nom qui est indispensable et qui vient compléter cet aspect-là du pardon. C'est une qualité indispensable dans ce qu'on est en train d'aborder. At-Tawwab c'est celui qui accepte le repentir, celui qui est ouvert au repentir et celui qui l'accepte. Et je trouve ça fou parce que cette traduction qu'on a de At-Tawwab, c'est pas juste celui qui est juste ouvert au repentir. En gros, vous pouvez vous repentir et puis il se passe rien. Pas du tout. Dans la traduction qu'on a, Tawwab, c'est celui qui accepte le repentir. Et le sens, il est totalement différent. Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas te repentir, il va accepter. Et je voulais vous partager ce verset de Surat At-Tawbah, justement. Donc, verset 104 où Allah dit « Ne savent-ils pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs et qu'il accepte leurs aumônes et qu'Allah est celui qui accueille le repentir, le très miséricordieux ». C'est un verset qui est hyper réconfortant. Alors je sais pas vous, moi ça m'a un peu ému, mais c'est un verset qui est hyper réconfortant et qui nous fait comprendre cette belle qualité que Allah il a. C'est réconfortant, ok, mais du coup de l'autre côté, nous on se doit aussi de croire en ça, en fait, de croire au fait qu'on peut demander pardon, qu'il va nous pardonner et on peut se repentir et il va accepter notre repentir. Pourquoi est-ce que j'appuie beaucoup sur le repentir? Parce que c'est... Comment dire? Et ça, j'en ai déjà parlé. Le fait de demander pardon à Allah, de faire du istighfar, c'est une chose. Vous savez, l'istighfar, ça a de très belles conséquences dans notre vie ici-bas. Ça ouvre plein de portes, etc. Mais l'impact, il est différent parce que quand on demande pardon à Allah pour un péché qu'on a commis, le péché, il est pardonné, mais il figure encore dans notre liste, dans notre livre des comptes. Alors que quand on va venir se repentir,
ça va venir totalement effacer le péché. C'est l'expiation en fait du péché tout simplement. On se repent, le péché en question il disparaît et il ne figure plus sur ton livre de compte en fait. Et dans notre pratique de la religion, vous savez, on doit viser ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est pas être égoïste, c'est pas être je sais pas quoi, non, tu prends ce qu'il y a de mieux pour toi parce qu'à la fin, ce sera juste toi et tes actes en fait. Et si tu peux anticiper tout ça et demander à Allah d'accepter ton repentir, de t'expier tes péchés, fais-le. Il y a plusieurs moyens de se repentir. Euh, on a par exemple le fait, alors ça c'est la meilleure des choses, mais le simple fait de regretter, un regret qui est sincère, c'est une forme de repentir. Il y a le fait de faire deux rakat, il y a la doha du repentir également que je vous avais déjà partagé et que je vais vous repartager ici. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. C'est une très très belle invocation. Oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'est de Dieu que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je suis sur l'engagement que j'ai pris et j'espère le paradis autant que je le peux. Je recherche ta préservation contre le mal que j'ai fait, je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés et j'avoue mes péchés. Alors je te demande de me pardonner, certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Tu fais tes deux rak'at, tu récites cette doha-là et puis et Allah il va non seulement te pardonner mais t'expier tes péchés. Et en plus de ça, je trouve que moi, le repentir, il y a un degré qui est plus fort, qui est plus intense dedans, certes, mais c'est l'une des meilleures choses quand on regrette certains péchés qu'on a commis et qu'on est encore dedans, qu'on est encore tenté par ça. Je le dirai, je l'ai répété je ne sais combien de fois, je le dirai toujours, mais quand t'es là, tu commets un péché très souvent, que t'as du mal à l'arrêter, deux rak'at plus cette doua-là, à chaque fois que tu le commets, à la fin, tu vas en avoir marre. À la fin, tu vas en avoir marre, tu vas dire ça y est, finalement ça me saoule là, peut-être que là je suis pas dans le bain là pour faire encore deux rak'at parce que je viens de commettre ce péché et tu vas dire bon bah finalement je vais essayer de diminuer ce péché là, ça va devenir quelque chose de lourd en fait et tu vas dire bon bah je pense que la chose la plus simple ça va être d'arrêter ce péché. Le repentir c'est l'un des pour moi hein, l'un des meilleurs moyens d'arrêter un péché. L'un des meilleurs moyens d'arrêter un péché et l'un des meilleurs moyens de se rendre compte des actes qu'on commet, des péchés qu'on commet parce que tu es en toute transparence en fait avec Allah. Enfin, tu te voiles pas la face. Tu vois, t'es clairement dans ce truc là de ouais, j'ai commis tel péché, je te demande là d'accepter mon repentir. Tu lui dis clairement que t'as fauté et c'est bien d'être transparent euh, sur les péchés qu'on commet parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai l'impression que je me répète beaucoup, mais quand on commet des péchés, c'est facile de se voiler la face, c'est facile de ne pas assumer. Parce qu'on a honte, parce que on est pris par un sentiment de honte alors qu'en fait Allah il t'a vu depuis le début, il sait très bien ce que tu as commis et ça facilite beaucoup de choses d'être transparent avec Allah sur le péché qu'on a commis et d'adopter cette posture là de oui j'ai fauté mais je, je, je me repens et je te demande ton aide et je te demande de me permettre d'arrêter ce péché là tout simplement. Tous ces noms là, tous ces attributs que je vous partage ici, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafour, Al-Ghafir, Al-Tawab, c'est des noms qui nous permettent de comprendre, comme je vous l'ai dit, la place que prend le pardon chez Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Et c'est censé être quelque chose qu'on doit comprendre nous et qui doit nous aider en fait dans notre vie de musulman ici-bas. Allah pardonne. Ça fait partie de ses qualités. Maintenant, qu'en est-il de nous, simples êtres humains, simples serviteurs qui peuvent des fois avoir des embrouilles, qui peuvent des fois se retrouver dans des situations où on nous fait du mal et on a du mal à pardonner. La question elle est assez complexe, mais on va essayer d'y répondre. Je vais commencer par une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai repensé à un truc. J'ai repensé à une discussion que j'avais eue avec une de mes amies et, et qui m'a fait penser aussi à des scènes que j'avais vues chez mes proches, mes aînés, etc. C'est ce truc-là de se dire, de parler à une personne de ta famille, quelqu'un à qui vraiment tu tiens, et à la fin de la conversation, quand tu es sur le point de quitter la personne,
ou quand t'es dans un moment comment dire, émotif, tu... Alors peut-être que vous l'avez pas fait, mais peut-être que vous l'avez vu, c'est ce truc-là en fait de juste dire à la personne pardonne-moi. Pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait, même si je suis pas au courant. Juste pardonne-moi. Peut-être que je t'ai fait des choses, je m'en suis pas rendu compte. Pardonne-moi. Et généralement la réponse d'en face ça va être non mais enfin, je sais pas pourquoi tu me dis ça, t'inquiète pas, y a rien, bien sûr que oui, je te pardonne, ceci, cela. Ça on le fait. Alors c'est un truc qui se fait souvent chez les aînés, chez les anciens et tout, genre ouais samhili, tatati tatata, enfin voilà, moi je vois très bien le truc. J'ai vraiment des images très claires de ça. Mais c'est un truc qui se fait souvent quand t'es dans une situation où t'aimes beaucoup la personne qui est en face de toi et tu te rends compte que bah, des fois tu peux commettre certaines erreurs et tu sais pertinemment que un jour tu vas quitter ce monde, tu vas rejoindre Allah et tu vas te retrouver face à tes actes et peut-être face à des personnes qui vont te pointer du doigt et qui vont dire tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Le jour des comptes, euh, le jour du jugement, c'est chaque personne qui va passer pour des actes qu'on aura commis tout simplement. Tes péchés, tes bonnes actions, voilà. Est-ce que tu auras plus de bonnes actions que de mauvaises? Mais c'est aussi là où les âmes qui ont été opprimées, les gens à qui on a fait du mal, vont pouvoir réclamer leurs droits devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont pouvoir dire et pointer du doigt, telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a trahi, telle personne m'a fait vivre une injustice. Et ça c'est littéralement le... Enfin ça fait écho du coup à la situation de l'opprimé. Et je vous ai déjà fait un épisode sur la doigt de l'opprimé, on va en parler après. Mais dans ce truc-là où tu demandes à une personne que tu connais, avec qui tu es assez proche, de te pardonner pour des choses dont tu n'es même pas au courant, c'est que tu prends conscience en fait du fait que le jour du jugement, tu veux être tranquille. Le jour du jugement, tu veux pas te retrouver avec quelqu'un qui te pointe du doigt et qui te dit ouais, toi tu m'as fait du mal. T'as envie de partir l'esprit tranquille, l'esprit léger. Et c'est pour ça que le pardon, ça a une place importante dans notre vie ici-bas. Et je crois que c'est une vraie peur que je vous partage ici parce que moi, le jour du jugement, j'ai envie d'être tranquille. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, me pointe du doigt et qui me dit ouais non, toi tu m'as fait du mal, qui se plaint de moi en fait tout simplement. Mais ça veut aussi dire que c'est ok de pas pardonner. Ça veut dire que c'est ok de je vais pas vous dire de pas oublier, etc. Parce qu'on mélange souvent l'oubli et le pardon, c'est deux choses totalement différentes. Tu peux pardonner à une personne sans oublier, et tu peux totalement oublier ce qu'une personne t'a fait et pardonner aussi. Enfin bref, l'inverse ce serait bizarre. Mais ça veut aussi dire en fait que le pardon, c'est pas une qualité avec laquelle on est. On apprend à pardonner aux autres. On apprend à accepter des excuses et accepter de pardonner à la personne quand elle nous le demande, par exemple. C'est un truc qu'on apprend voilà, au tout début, quand on est à l'école maternelle, un tel il te fait ça, bon, voilà, t'as la maîtresse qui arrive et qui te dit ouais non, bah, faut que tu dises pardon, faut que tu t'excuses. C'est des notions qu'on apprend quand on est très jeune. Et on le fait un peu parce qu'on est poussé à le faire, parce qu'on nous apprend que c'est la bonne chose à faire. Mais quand on grandit, c'est différent, et surtout dans ce contexte religieux. Mais si Allah il nous a autorisé à nous plaindre du mal qu'on nous a fait, à venir toquer à sa porte et lui demander que la justice soit rétablie, à lui dire clairement, à l'invoquer et lui dire voilà, là je me sens comme l'opprimé, là on m'a pas respecté, on a été injuste envers moi, tu te retrouves à faire la doua de l'opprimé, ça te met dans cette posture là où du coup tu, tu réclames la justice en fait. Tu réclames la justice. Tu réclames à ce que y ait réparation, tout simplement. Et cette réparation-là, elle peut avoir lieu ici-bas ou dans l'au-delà. Mais moi, ça me pousse juste à penser au fait que cette réparation dont on parle, si elle a lieu dans l'au-delà, elle fera peur. Genre vraiment, vaut mieux qu'une personne soit, si on parle de punition ou de justice qui soit rétablie, etc., vaut mieux que ce soit fait ici-bas plutôt que dans l'au-delà, vraiment. Parce qu'en fait, les conséquences dans l'au-delà, elles sont beaucoup plus graves. Et puis surtout, faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste. Allah c'est le juste, c'est le juge. Ça fait c'est
deux attributs, deux qualités, deux noms, l'adl et l'hakem. Et ces deux noms-là, ils nous font comprendre que Allah, il déteste l'injustice. Allah, il aime la justice. Il aime quand les gens sont justes entre eux et quand un de ses serviteurs a été opprimé et qu'on ne l'a pas respecté et que nanani, que nanana. Bien évidemment que si cette personne se plaint à lui, la justice sera rétablie, comme je vous l'ai dit, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Du coup, tout ça pour vous dire que si on est amené à être dans une situation où on nous fait du tort et qu'on décide de ne pas pardonner, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de se plaindre à Allah et de prendre conscience qu'on peut faire par exemple la doua de l'opprimé. Et c'est un truc qui te pousse à comprendre que tu restes pas les bras croisés. Tu restes pas dans ce truc-là de purée, j'ai la haine, on m'a fait vivre ceci, on m'a fait vivre cela, et donc du coup tu plonges dans de la haine, de la vengeance, dans de la rancune, pas du tout. Allah il nous appelle justement à comprendre que il voit tout ce qui se passe autour de nous et qu'il est là quand on se fait pas respecter, quand nos droits sont bafoués, il nous pousse à agir et la première action, ça va être de se plaindre à lui. Et ça c'est quelque chose qui est censé du coup apaiser notre cœur. Parce que des fois, on va pas avoir la force de pardonner. Je vous ai dit, c'est pas une qualité avec laquelle on est. On va pas avoir la force de pardonner. Par contre, le truc qu'on doit mettre en place, c'est de lui parler, de se confier à lui, de lui expliquer la situation et de lui dire de quoi on a besoin sur le moment. Et donc du coup, ça fait partie du process de la doua, de l'opprimé, etc. Je vous invite à aller écouter l'épisode pour en savoir un petit peu plus. Maintenant, le pardon, ça a beaucoup de bénédictions dans notre vie. Savoir demander pardon, accepter le pardon, c'est des choses qui peuvent apporter beaucoup de bénédictions dans ta vie, de sérénité et de tranquillité. D'un point de vue psychologique déjà. Accepter le pardon, ça ne veut pas forcément, comme je vous l'ai dit, bien dire qu'on a oublié ou quoi que ce soit, mais tu fais la paix. Tu fais la paix. Tu décides de passer à autre chose. Tu décides de step up. Tu décides de te rendre compte que tu vaux mieux que ce qui s'est passé, que ce qu'on t'a fait ou ce que tu as fait. Il y a une chose aussi qu'on aborde peu, c'est le pardon envers soi-même. Et ça, vous et moi, on va en parler. Parce que c'est trop important. Et notamment, ça rejoint ce que je disais dans la première partie de cet épisode. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui me disaient « J'ai commis tel péché, j'arrive pas à me pardonner. Et je pense que Allah ne va pas me pardonner. » Ou qui me disaient « Ouais, mais je sais qu'on me dit que Allah pardonne, mais moi j'ai du mal à y croire. » Et en fait, le premier truc quand on me dit ça, c'est que je me dis tout le temps, la personne là, elle veut pas faire la paix avec elle-même. La personne en face de moi, elle veut pas se pardonner elle-même. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à te pardonner toi-même, à partir du principe que, ouais, ok, t'as peut-être merdé, que t'as commis un péché, que t'as pas été... Enfin, que t'as été juste humaine sur le moment, que t'as été faible sur le moment, à partir du moment où tu l'admets et que tu te pardonnes, ça va te permettre de comprendre à quel point Allah, lui, est pardonneur. Si tu ne te pardonnes pas toi-même, ça va être compliqué d'accepter le fait que Allah pardonne. Parce qu'en fait, la première forme de pardon, elle commence avec nous-mêmes. On doit avoir une certaine indulgence envers nous-mêmes. On doit comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas infaillible, que ça va nous arriver de fauter. Que Shaitan, il est là pour ça aussi, il est là pour nous dévier du droit chemin. Que tu n'as pas mené une vie parfaite, sans erreur, sans commettre de péché. Ça, on doit le comprendre. Et quand on le comprend, la première chose qu'on doit mettre en place, comme je vous l'ai dit, c'est stirfar et repentir. Et je vous ai dit, les meilleurs des hommes, ici-bas, quand je dis homme, c'est un grand H, genre hommes et femmes, c'est ceux qui se repentent. Tu peux commettre le même péché 100 fois et te repentir 100 fois, et c'est peut-être ça qui va t'ouvrir les portes du paradis. Mais se pardonner soi-même, partir du principe que, ok, là, ce que j'ai fait, c'était pas bien, mais je décide de me pardonner parce que je comprends que j'ai été tentée. Je comprends que j'ai été poussée à commettre ce péché. Je comprends que je ne suis pas parfaite, mais je vais essayer de m'améliorer. C'est la toute première étape. Et puis là, je vous parle de ça, mais sur cet exemple-là, en fait, de commettre des péchés. Mais même dans la vie de tous les jours, quand tu commets certaines erreurs qui ne sont pas forcément des péchés, hein, ça arrive à tout le monde de commettre certaines erreurs, de se tromper, ou même quand on va venir te faire du tort, ou il va t'arriver telle chose, telle personne t'a fait telle chose, c'est bien des fois de dire ok, je me pardonne en fait. Je me pardonne, ça m'arrive, je peux fauter,
je peux me tromper, je peux ne pas bien faire les choses et c'est ok parce que je suis là pour apprendre et que je suis là pour m'améliorer. En fait, quand tu as une démarche de je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de m'améliorer, t'es beaucoup plus ok. J'en ai marre de ce mot, je fais que de répéter ok, mais beaucoup plus tranquille dans ta tête avec le fait de commettre des erreurs. Parce que tu t'autorises à à t'améliorer, tu t'autorises à te tromper, donc tu t'autorises à t'améliorer. Et on est un peu là pour ça quand même. Tu peux pas être parfait dès le début et ça c'est un énorme rappel pour moi-même. Et sur plein de trucs, vous avez même pas idée. Se pardonner soi, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'accéder à un petit peu plus de sérénité, un peu plus de paix. Ça va renforcer aussi ta personnalité, la manière dont aussi tu vas pouvoir rebondir dans les épreuves. Et ça te permet aussi de te faire un petit peu plus confiance et apprendre à t'aimer, justement. Comme je vous l'ai dit, on a le choix de ne pas pardonner à une personne et de se dire je réglerai ce que j'ai à régler le jour du jugement. C'est que beaucoup de personnes, c'est ce que beaucoup de personnes se disent, ça peut apporter un certain réconfort, mais il y a encore plus de bienfaits sur le fait de pardonner. Parce que le pardon, c'est un truc qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je voulais dire, Allah, il pardonne, ça fait partie de ses qualités. Après, bien évidemment, c'est pas parce qu'il pardonne et que ça fait partie de ses qualités que nous, on doit faire. Mais Allah, il aime la justice, il aime la paix, il aime quand les gens entretiennent de bonnes relations et qu'il n'y a pas de haine entre eux, par exemple. C'est quelque chose aussi qui va nous permettre d'être un petit peu plus... d'avoir un peu plus d'humilité, d'être... de survoler en fait les détails de la vie ici-bas. De prendre un petit peu plus au sérieux certaines choses et de délaisser les futilités. Parce que s'arrêter sur des choses que certaines personnes nous ont fait, etc. et garder ça beaucoup trop... Enfin, vous savez, quand tu gardes un truc et que tu l'as en travers de la gorge, que ça devient hyper personnel, tu te mets juste à prendre au sérieux beaucoup de futilités de cette vie ici-bas et de t'arrêter juste sur des détails alors que je vous jure, il y a plus important et surtout, il y a plus grave en fait. Et puis surtout, ça permet d'avoir des relations qui soient beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus simples. Quand tu pardonnes plus facilement, tu préserves un petit peu plus les relations que tu as autour de toi. Après, bien évidemment, quand t'es vraiment dans une situation qui est compliquée, où on t'a vraiment causé du tort à plusieurs reprises, des fois faut s'en aller. Voilà, on a dit pardonner, etc. Mais des fois, faut s'en aller. Quand tu n'es pas respecté à plusieurs reprises, il n'y a pas de mal à mettre fin à une relation amicale ou autre. Enfin, vraiment, voilà quoi. Alors, il n'a pas dit non plus, mettez-vous dans des situations où on vous traite mal et vous continuez d'accepter. C'est pas le but. On ne se manque pas de respect à soi-même. Et on n'autorise pas les gens à nous manquer de respect non plus. Je crois que j'arrive à la fin de cet épisode-là, j'ai beaucoup blablaté. J'essaie comme je pouvais, de parler ce sujet-là. Le pardon, c'est important, on en parle beaucoup, mais on n'est pas là non plus pour pousser les gens à absolument pardonner alors qu'ils sont pas encore ok psychologiquement à pardonner, qu'ils sont pas encore ok, ils sont pas encore prêts à faire la paix avec eux-mêmes ou avec la personne qu'ils ont en face. C'est un choix qu'on est censé faire en toute conscience, petit à petit, et pas avec une pression extérieure, pas avec ce truc-là de non mais Allah il pardonne, faut que toi aussi tu pardonnes, nanani, non. On prend notre temps parce qu'en fait quand notre âme elle est blessée, on se doit de réagir de la meilleure des manières et de pas se mettre encore plus de stress ou je ne sais quoi, et du coup de faire attention à ne pas tomber dans la vengeance, dans la haine, dans la rancœur, dans la rancune, etc. Mais je pense que vous l'aurez compris, ça reste un outil enfin un outil. C'est indispensable quand on cherche à être en paix avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. Donc voilà, j'espère que l'épisode a été inspirant. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.